La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des abonnés qui m'appellent échouent dans la phase de séduction en 7 étapes. On va voir les 7 erreurs les plus répandues. Si vous voulez vraiment savoir quoi ne pas faire et pourquoi ces erreurs sont si fréquentes, cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous êtes quelque peu perdu dans cette phase, vous avez la possibilité de m'appeler gratuitement pour recevoir un premier diagnostic et quelques conseils. Bref, ne perdons pas de temps, commençons. 1. Sacraliser la femme car elle vous impressionne. L'une des premières erreurs que beaucoup d'hommes font est de sacraliser la femme qui les impressionne. La mettre sur un piédestal est la meilleure façon de créer un déséquilibre de pouvoir dès le début. Vous êtes subjugué par sa beauté, son intelligence ou son charisme et vous finissez par la voir comme une déesse intouchable. En mettant une personne au-dessus de soi, on se place par définition en dessous de celle-ci. On se dégrade face à l'autre. Comment voulez-vous faire rêver une femme, être son héros, l'impressionner si vous vous trouvez par définition en dessous d'elle? En sacralisant la femme, vous perdez votre naturel et devenez incapable de prendre en main votre rôle de prédateur et de joueur, des éléments cruciaux pour exciter la femme et jouer avec ses émotions. Vous allez avoir peur de la froisser, de la provoquer, de transgresser certaines bonnes manières. N'avez-vous pas remarqué que les hommes les plus sûrs de leur valeur jouent et incarnent la provocation avec une insolence déroutante, pendant que l'homme mou, médiocre, bien gentil, bien dans la norme, génère envers les autres au mieux un peu de tendresse, au pire de l'indifférence. N'ayez pas peur de vous faire détester. Tous les grands hommes dans l'histoire se font soit aduler, soit détester. On adore Napoléon ou on le haït, mais il ne laisse personne indifférent. 2. S'enflammer trop vite. Montrer trop d'enthousiasme dès le début, ça dénote de votre désespoir et ça traduit votre immaturité émotionnelle. Vous brûlez d'impatience, vos émotions s'emballent et vous vous précipitez à déclarer votre flamme avant même de bien connaître la fille en question. Les femmes perçoivent cela tout le temps et sentent parfaitement que c'est votre vide intérieur, votre manque de substance et d'abondance qui vous font perdre les pédales. Pour une fois qu'une femme correcte daigne vous répondre, vous mourrez d'inquiétude à l'idée de perdre ce joyau alors que vous n'avez aucune certitude qu'il vous est destiné. En résumé, vous faites pitié. Vous êtes prêt à tout donner alors qu'en échange, on ne vous offre rien. Et la pitié est l'un des pires sentiments à générer envers l'autre pour le faire fuir à jamais. Vous allez faire fuir la femme ou la pousser à prendre ses distances. Une flamme qui brûle trop vite s'éteint rapidement. Soyez donc patient et dans la maîtrise. Laissez les émotions évoluer naturellement. La séduction est un art qui demande de la patience, de l'empathie et de la compréhension de l'autre. Il faut comprendre le rythme de l'autre. Prenez le temps de connaître la personne avant de vous investir pleinement. S'investir dans le vide, seul l'homme désespéré et médiocre avec une vie fort vide est prêt à s'investir dans le vide. Chaque étape du processus de séduction, il doit être savouré comme les chapitres d'un roman captivant, où chaque page tournée révèle un nouveau mystère, un nouvel émerveillement. 3. Ne pas savoir jouer et provoquer. Le flirt est un art. Si vous ne savez pas jouer et provoquer de manière subtile, vos conversations et les moments passés ensemble vont devenir monotones et ennuyeux. Les échanges doivent être légers, plein d'esprit, de subtilité, de doute, de manque de clarté, d'audace, de petites provocations, de vente de rêves, sans trop en faire. Sans tout cela, vous ne parvenez pas à maintenir l'intérêt et l'excitation. Apprenez donc à jouer et à taquiner les femmes. Montrez qu'elles ne vous impressionnent pas et que vous n'êtes pas tant là pour leur plaire, mais plutôt pour les prendre. Utilisez l'humour et la provocation pour garder l'interaction vivante. La provocation bien dosée est l'étincelle qui allume le feu de l'attirance. Avant de continuer, n'hésitez pas à me dire laquelle des erreurs vous commettez le plus fréquemment. Comme je le dis souvent, c'est grâce à l'interaction avec mes abonnés que je trouve la plupart du temps les sujets de mes vidéos et ça me fait toujours très plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces 7 erreurs et lesquelles vous faites ou vous faisiez le plus fréquemment. 4. Ne pas façonner sa rareté. Être trop disponible va rapidement vous faire perdre de la valeur aux yeux de l'autre personne. Vous devez savoir valoriser votre temps et montrer que vous êtes une personne occupée et précieuse. Et tout cela, en plus, ça va créer le manque. Et il n'y a rien de plus efficace pour créer la dépendance émotionnelle que de façonner le manque. Sans façonner votre rareté, vous devenez acquis et perdez de l'intérêt. La rareté crée le désir. Montrez donc que vous êtes une ressource rare et pleine de valeur. Donnez beaucoup quand vous êtes là, créez-lui d'incroyables émotions, puis retirez-vous. Il faut qu'elle ressente que si elle n'est pas à la hauteur, elle va perdre cet homme rare que vous êtes. L'inquiétude de ne pas être capable de trouver mieux par la suite va la rendre folle. Ne soyez pas toujours disponible, laissez un peu de mystère et de
suspense. Pensez à vous comme un trésor caché, dont la découverte mérite des efforts et du temps. Votre rareté augmente votre valeur perçue. On le voit bien dans nos sociétés marchandes. La rareté rend fou et on est prêt à tout pour obtenir ce qui est rare. Dès qu'un objet est rare, sa valeur atteint des sommes absolument délirantes, absolument décorrélées de sa valeur intrinsèque. 5. Ne pas apporter de valeur. Vous savez, la plupart des hommes, quand ils abordent une femme, bon déjà ils sont rares parce qu'il y a très peu d'hommes qui osent le faire de nos jours, ils n'ont aucune proposition de valeur autre que de demander, comme tout le monde, le numéro de téléphone. C'est si ennuyant, c'est si banal, et je considère que c'est une erreur. J'explique toujours à mes élèves qu'il faut toujours avoir en tête une proposition de valeur en fonction de la femme à qui vous vous adressez. Si c'est une femme qui semble aimer, je ne sais pas, le rock, et que vous savez que vous allez à un concert de rock samedi prochain, vous allez lui faire part du fait que vous allez à ce concert, dans tous les cas, qu'elle soit là ou non, mais que ça vous ferait plaisir qu'elle soit à vos côtés, vous voyez? Si vous sentez que cette femme a du temps libre et qu'elle est très ouverte, ne prenez pas son numéro directement. Allez l'inviter à boire un verre. Prenez même un café à emporter et allez vous promener au bord d'une rivière, que sais-je. Mais soyez tout de suite dans l'action et dans la proposition de valeur. Ce que j'entends par proposition de valeur, c'est tout de suite lui faire vivre un moment qu'elle ne s'attendait pas à vivre et que les autres ne sont pas capables de lui faire vivre. Ne pas montrer ce qui vous rend unique va vous rendre moins attrayant. Vous devez apporter de la valeur à la relation en étant intéressant, passionné et engagé dans la vie. Sinon, vous ne susciterez pas d'attraction ou d'admiration. Il faut qu'elle ressente qu'intégrer votre vie est un privilège incroyable, qui va largement améliorer la sienne. Une chance presque providentielle qui ne risque pas de se reproduire si facilement. C'est un processus très puissant chez les femmes, puisque beaucoup de femmes sont conscientes que c'est avant tout grâce à leur capacité à séduire qu'elles vont pouvoir s'élever socialement. S'élever socialement par le charme est presque un instinct de survie chez la femme. Soyez une personne intéressante et engagée. L'attraction ne se résume pas à l'apparence physique, mais à la profondeur de l'âme et de l'esprit. Le physique, lui, va façonner tout ça, le rendre plus parfait. Le physique, il va grandement faciliter votre première approche, mais il ne suffira pas à moyen terme. Montrez ce qui vous rend unique, ce qui vous anime et vous passionne. Votre valeur est ce qui fait de vous une personne mémorable et désirable. Montrez votre passion pour la vie, à quel point vous êtes capable de rendre la vie magnifique, de la magnifier. 6. Être chiant et trop engagé. Alors ça, c'est une erreur tellement commune. Il y a des hommes qui sont si drôles, incroyables, et qui deviennent si chiants et sérieux face à la femme qu'ils admirent. Être trop sérieux et engagé trop tôt va tuer l'excitation. Il faut savoir garder une part de légèreté et de spontanéité. Ça rejoint tous les autres sujets. La légèreté excite, crée des émotions, palpite. La lourdeur, elle, fait fuir l'autre du fait de la pression néfaste qu'elle lui impose. Vous n'allez pas générer d'émotions fortes ou de mystères. Soyez donc spontané et imprévisible. Ne transformez pas chaque interaction en interrogatoire ou en discussion sérieuse. D'ailleurs, ça rejoint l'histoire du numéro de téléphone, tous ces hommes qui accostent des femmes, et leur première question c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais quel ennui! On n'est pas à un entretien d'embauche, essayez de deviner ce qu'elle fait dans la vie, et d'ailleurs éloignez un petit peu ce sujet pour rendre la rencontre plus mystérieuse et palpitante. Et quand elle vous demande ce que vous faites dans la vie, jouez au jeu de la devinette. Ne donnez pas tout de suite la réponse, donnez des indications, faites-la jouer. Les moments de légèreté, de rire et de complicité sont les pierres angulaires d'une relation naissante pour rendre la phase de séduction excitante. Laissez un peu de place à l'inattendu et à la surprise. 7. Être trop présent. Envoyer trop de messages et être constamment disponible va étouffer l'autre personne en plus de détruire votre statut d'homme rare. Vous devez gérer votre présence pour maintenir l'intérêt. Lorsque vous êtes trop présent, vous créez une dynamique de besoin qui repousse l'autre. Accordez donc de l'espace et du temps. Laissez la relation évoluer naturellement sans pression excessive. La séduction est une danse où chaque partenaire doit avoir l'espace pour respirer et désirer l'autre. En étant trop présent, vous risquez de faire disparaître ce désir. Laissez le mystère et l'absence créer l'envie de vous retrouver. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles erreurs vous commettez le plus. On se revoit bientôt. J'ai été un petit peu moins régulier là dans les vidéos parce que j'étais très occupé par d'autres choses, mais ça me fait toujours plaisir d'en produire et j'attends vos réactions. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler gratuitement. Vous aurez tout de suite gratuitement un diagnostic et quelques conseils. C'est gratuit, c'est dans la description, n'hésitez pas. J'ai aussi un e-book que vous pouvez vous procurer pour 3 €, 40 pages de pure valeur ajoutée, pas d'image que du texte. Bref, c'était les Chroniques du Lion, à la prochaine.